Partons ensemble à la découverte du village de Castelnou. Castelnou se situe dans le département des Pyrénées-Orientales, près de la commune de Tuire. Le village se trouve à 2 heures de Toulouse et de Barcelone et à 7 heures de Paris. Et comme vous voyez, Castelnou se trouve à 300 mètres d'altitude et que déjà au point de vue végétation, il y a une différence entre Tuire qui est 300 mètres plus bas, grosso modo, puisque Tuire n'est pas 0 mètre. Et ici, 300 mètres, vous allez avoir des palmiers, vous allez avoir des bougainvilliers à Tuire. Ici, vous n'allez pas les trouver parce qu'il peut geler un petit peu plus. Vous êtes dans les Aspres. Alors les Aspres, c'est une région géographique qui veut dire âpre. C'est-à-dire c'est caillouteux, c'est non irrigable, il y a des incendies assez fréquemment. Et il ne faut pas confondre les Aspres avec le Val-Espire. Castelnou, c'est la capitale du Val-Espire et ça, c'était la région administrative à l'époque de la Catalogne, c'est-à-dire du roi de Majorque ou du roi d'Aragon. Puisque jusqu'en traité des Pyrénées, ici, on était catalans. Nous rejoignons maintenant Monsieur Gilbert Gouerne, l'adjoint au maire de Castelnou, pour une page histoire. Let's go! Est-ce que vous voulez bien nous parler des sites incontournables à visiter à Castelnou? C'est-à-dire que Castelnou par lui-même est incontournable puisque c'est un village médiéval qui date du Xe siècle et qui a été fortifié au XIVe siècle. Et nous sommes devant l'entrée principale qui s'appelle l'entrée de Millas ou Millard parce qu'on est face à Millas et c'est l'entrée nord. Nous retrouvons à présent Rosette, une chaleureuse castelnouvoise qui va nous conter l'histoire du tourisme à Castelnou. Parce que le site est beau, comme vous avez pu le constater. Très vite sont venus ici les mêmes peintres qui étaient à Collioure et des peintres qui, à la suite, ont été quand même mondialement connus. Mais ces peintres-là venaient soit à vélo, soit à pied, parce qu'il n'y a évidemment pas de bus qui desservait ce village. Donc ils ont eu très vite envie de pouvoir rester ici et de pouvoir se restaurer. Et c'est ainsi que le premier restaurant a été créé, qui existe toujours, il s'appelle l'Houstal. Il y a eu dans ce passage où rapidement il y a eu des touristes. D'abord, il y a eu des estivants qui étaient venus, qui avaient acheté des vieilles ruines et les avaient restaurées. Et ces estivants venaient régulièrement aux vacances scolaires. Et très vite aussi sont venus les touristes. Et au fait, quel type de touristes viennent visiter Castelnou? Tout le monde vient visiter Castelnou. Déjà, on travaille toute l'année parce que tous les week-ends, il y a les gens d'ici, du département eux-mêmes qui aiment bien se promener dans Castelnou. Et puis, on a du tourisme pur du monde entier. On commence même à voir des Chinois. Le gros du tourisme, il se situe quand même entre le 15 juin et le 15 septembre. Bien que on ait quelques touristes tous les temps de vacances. Beaucoup quand même sont européens. Suivant les époques, au printemps et à l'automne, on a pas mal de Catalans, Espagnols. C'est beaucoup moins fêtard que sur la côte, bien sûr. Parce qu'ici on développe justement l'artisanat plus que juste du tourisme. C'est vraiment, on a tous des petits ateliers les uns à côté des autres et on tient à garder cette espèce d'intimité qu'il y a à Castelnou. Que pouvez-vous nous dire de plus sur le folklore et les traditions à Castelnou? Alors dans les traditions typiques de Castelnou, il y a déjà les traditions religieuses, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays catalan. Les traditions culinaires ou les choses comme ça, bien sûr. Ici, la cargolade est incontournable. Les bols de picoulade aussi. Aussi beaucoup de grillades au sarment. Au niveau du folklore, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus? Dans le folklore, vous savez qu'ici, la danse nationale, c'est la sardane. Bien évidemment. Alors monsieur le maire organise des initiations à la sardane l'été, au mois de juillet, au mois d'août. Et le mot de la fin revient à Rosette.
En dernier lieu, Rosette, qu'est-ce que vous diriez aux touristes qui ne sont pas encore venus à Castelnau? Oh, tout simplement, venez. D'accord. En espérant vous voir très prochainement à Castelnau. Castelnau m'en vôtre.